Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle petite vidéo. Rappelez-vous, dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de comment bien commencer un film de super-héros et j'ai dit ceci. Ces 23 films sont divisés en 3 phases, mais je vais pas m'intéresser là-dessus, je ferai une vidéo à part sur le MCU. Donc chose promise, chose due, je fais aujourd'hui ma vidéo entièrement dédiée au Marvel Cinematic Universe parce que vous pouvez très bien regarder uniquement les films du Marvel Cinematic Universe après en avoir appris un petit peu plus. Donc pour commencer, le MCU c'est quoi? Alors déjà, MCU veut dire Marvel Cinematic Universe, autrement appelé en version française Univers cinématographique Marvel. C'est une série de films, une chaîne de films composée pour l'instant de 23 films qui se suivent dans un certain ordre chronologique. Si vous voulez regarder le Marvel Cinematic Universe, il faut absolument que vous regardiez les films dans l'ordre chronologique, enfin vous n'êtes pas obligé, c'est mieux pour comprendre l'histoire. Qui dit 23 films dit 23 histoires différentes, mais ces 23 films se réunissent pour une seule intrigue, Thanos et les 6 pierres d'infinité. Je pense que vous en avez très certainement entendu parler. En effet, dans les 18 premiers films sont cachées 6 pierres d'infinité de 6 couleurs différentes. Et là on va commencer à entrer dans du spoiler, donc je vous conseille de pas trop regarder ce moment-là. Pour commencer, on a la pierre bleue, autrement appelée la pierre de l'espace, qui elle est située dans le Tesseract. Le Tesseract, on le voit dans beaucoup de films du MCU. On a la pierre mauve, autrement appelée la pierre du pouvoir, qui elle se cache dans le globe de Morag qu'il y a dans les Gardiens de la Galaxie, donc dans la phase 2. On a également la pierre jaune qui est la pierre de l'esprit qui elle est située dans le sceptre de Loki que Ultron utilise pour mettre sur le front de Vision pour lui donner vie tout simplement. On a ensuite la pierre rouge, autrement appelée la pierre de la réalité qui elle est cachée dans l'éther dans Thor The Dark World, dans Thor 2. On a la pierre verte, autrement appelée la pierre du temps qui elle est située à Camartage, donc là où se déroule le film Doctor Strange. Et enfin la dernière, la pierre de l'âme, la pierre orange qui elle est située sur Vormir, gardée par le gardien de la pierre. Et donc ces 6 pierres qui sont réparties donc dans 18 films se réunissent dans le 19e film du MCU qui n'est autre qu'Avengers Infinity War. Là on est vraiment en plein dedans, c'est la dernière ligne droite avant la fin du MCU, enfin la fin de la Infinity Saga. Parce que oui, dans le MCU, plusieurs sagas sont prévues. La première compte 23 films, elle vient de se terminer en 2019, elle s'appelle la Infinity Saga, donc avec les 6 pierres d'infinité. La nouvelle saga va bientôt commencer en 2020 avec le début de la phase 4 et elle continuera très certainement dans la phase 5 et même peut-être une phase 6. On ne connaît absolument pas l'intrigue de cette nouvelle saga, on ne connaît absolument pas le gros méchant. Il y a des théories mais bon, il n'y a rien du tout d'officiel. Comment commencer le MCU? Comme je vous l'ai dit, c'est 23 films qui se suivent dans un ordre chronologique qu'il faut absolument regarder dans cet ordre chronologique. Et ces 23 films sont pour l'instant divisés en 3 phases. La première phase, c'est un petit peu la découverte de 6 super-héros qu'on va après réunir dans une équipe pour le dernier épisode de cette phase. Je sais pas trop si vous me comprenez bien, je vais vous expliquer plus en détail. Chronologiquement, le premier film à regarder c'est Captain America The First Avenger. Donc là on fait évidemment connaissance avec le personnage de Captain America. Ensuite c'est au tour d'Iron Man d'entrer en scène. Donc là on fait connaissance avec le personnage de Tony Stark et de Iron Man. Ensuite on fait connaissance avec une certaine Black Widow dans le film Iron Man 2. Après c'est le film Thor que vous devez regarder où là on fait connaissance avec le personnage de Thor et de Hawkeye. Et ensuite l'incroyable Hulk où là on fait la connaissance de Hulk. Et le 6e et dernier film de cette phase, donc qui conclut la première phase du MCU, Avengers, donc le premier film Avengers, qui réunit donc ces 6 super-héros pour en faire une équipe et pour combattre un méchant. Mais le MCU ne s'arrête absolument pas là, il y a évidemment une suite avec une phase 2 qui compte également 6 films. Le premier film de la phase 2 que vous devez regarder c'est Iron Man 3. Oui, c'est Thor, le monde des ténèbres, et après vous devez enchaîner avec Captain America, le soldat de l'hiver. Dans les films de la phase 2, de nouveaux Avengers font leur apparition, mais je vais pas trop les dire pour pas spoiler. Après c'est le film Les Gardiens de la Galaxie que vous devez voir, un film super marrant. Puis enchaîner avec Avengers l'ère d'Ultron. Et le dernier film de la phase 2, ce n'est pas un film Avengers, c'est le film Ant-Man. Donc là on fait connaissance avec le personnage de Ant-Man. Donc là la phase 2 est terminée, mais il y a évidemment une phase 3 qui s'ouvre et là il y a beaucoup plus que 6 films. Pour commencer, vous devez regarder le film Captain America Civil War qui est mon Marvel préféré franchement. Dans Captain America Civil War on fait la connaissance du nouveau Spider-Man, donc le Spider-Man de Tom Holland. Et juste après le film à regarder c'est le premier film du MCU qui lui est dédié, donc c'est Spider-Man Homecoming que vous devez regarder. Ensuite c'est le deuxième opus des Gardiens de la Galaxie que vous devez regarder. Juste après on fait la connaissance avec un nouveau personnage qui n'est autre que Doctor Strange. Et là franchement ça commence à être des persos vraiment badass. Juste après on enchaîne avec le troisième film de la trilogie Thor. Et là on va revenir à Civil War. Dans Civil War on apprend l'existence d'un autre super-héros qui n'est autre que Black Panther. Son film à lui, qui lui est entièrement dédié, va se placer entre Thor Ragnarok et le prochain film à voir, c'est-à-dire Avengers Infinity War. Et Avengers Infinity War, c'est vraiment
la dernière ligne droite du MCU et là c'est vraiment du très très lourd. Le film à regarder juste après Avengers Infinity War, c'est quoi? C'est Ant-Man et la Guêpe. Pourquoi est-ce qu'Ant-Man et la Guêpe est à regarder après Avengers Infinity War? Les événements se déroulent en même temps, donc on peut le regarder avant, mais le problème c'est que le post-générique spoil Infinity War, donc pour ne pas trop être spoilé, c'est mieux que vous le regardiez Ant-Man et la Guêpe juste après. Et le film à regarder après Ant-Man et la Guêpe, c'est quoi? C'est Captain Marvel. Alors Captain Marvel, il y a deux timelines possibles. Captain Marvel se passe dans les années 90, donc il peut très bien se placer juste après Captain America First Avenger. Le problème c'est que le post-générique Captain Marvel spoil également Infinity War, donc là aussi, regardez-le après Infinity War, c'est mieux. Après, c'est le temps redouté Avengers Endgame qui entre en piste. Et là, franchement, c'est 3 heures de dinguerie. Voilà, là, c'est vraiment la dernière ligne droite. Et on termine en douceur avec une sorte d'épilogue avec Spider-Man Far From Home, donc le deuxième opus dédié au Spider-Man du MCU. Pour ce qui est de la phase 4, je la connais pas par cœur, mais je sais qu'il y aura pas mal de films, mais il y aura également, ce sera les séries Disney+. Donc je pense que vous en avez déjà entendu parler. Disney+, c'est quoi? C'est une plateforme de streaming, donc comme Netflix, que Disney va mettre en place d'ici début 2020. Et vous savez que Marvel appartient intégralement quasiment à Disney, donc Disney Plus va produire des séries qui vont être intégrées dans le MCU. Donc cette fois pas des films mais des séries. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit au niveau du MCU. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à en apprendre un petit peu plus sur le Marvel Cinematic Universe. Et je vous dis à très bientôt. Salut!